Madame Paillot, Madame de Carnin, vous intervenez dans le cadre des îlots bonifiés. Comment ça fonctionne, les îlots bonifiés? Alors les îlots bonifiés, c'est une façon de travailler en groupe avec une méthodologie très précise qui forme des îlots. Les élèves sont regroupés par 4 ou par 5. Ils sont assemblés soit par affinité ou soit par le choix de l'enseignant. Et le professeur présente alors là où les tâches que les élèves doivent accomplir. Il donne la bonification pour chacune d'elles, alors les malus ou les bonus. Oui, on voulait rajouter qu'il y avait quand même des phases dans ce travail. Donc, dans un premier temps, il y a une phase de recherche individuelle qui est nécessaire pour que chacun puisse s'impliquer. Elle est suivie d'une phase de mise en commun au sein d'un même îlot. Les élèves se consultent, se corrigent, argumentent leurs réponses, donnent leurs idées afin de choisir ensemble une solution ou une bonne réalisation à présenter au professeur. Et ensuite, suivant les indications données en début de séance, l'enseignant passe à la phase de validation, soit en bonifiant directement par îlot, soit en ramassant une production, au hasard ou pas. Bien. Alors, au niveau du professeur, il est plus disponible. Il peut intervenir plus facilement au niveau des élèves en difficulté. On peut aussi observer plus facilement le comportement des élèves puisqu'on est quand même assez donc disponible pendant l'heure. Et on peut se déplacer plus facilement aussi dans la classe et il y a moins à parler, moins besoin de parler. Côté élèves, les élèves sont plus autonomes. Ils apprennent à travailler en groupe, à coopérer, à écouter les autres, à se positionner et surtout à s'entraider. Ça leur permet également de gérer du temps, de gérer leur temps, de respecter les consignes. Ils se montrent plus performants et plus dynamiques pour que l'îlot puisse gagner des points. Ils ont besoin d'être efficaces, ils sont plus motivés, plus impliqués, plus actifs. Il y a une meilleure participation, surtout pour les élèves qui sont timides ou qui manquent de confiance en eux. Et puis aussi, ils apprennent à formuler leurs idées et à pouvoir dire ce qu'ils pensent. Je trouve que ça m'aide et ça aide aussi les autres à plus comprendre l'exercice. Au moins quand on se trompe, il y en a toujours un pour dire mais non attends c'est pas ça, on va chercher. C'est bien parce qu'on peut communiquer nos informations avec les autres. D'abord on fait un travail tout seul et après on met en commun et on essaye de tout ce qu'on a mis sur notre cahier, on y met sur un cahier et après la prof elle y ramasse et elle y note. Ouais, ça me plaît parce que quand on n'a pas compris, les autres ils peuvent nous aider. Alors au niveau des compétences, c'est sûr que les compétences C1, C2 et C4 sont facilement validées par rapport à ce travail en îlot. Par contre, au niveau de l'acquisition des savoirs, nous n'avons pas assez de recul pour dire si c'est vraiment valable ou pas, ou moins ou plus, mais ce n'est pas pire que la méthode classique. Et le gros avantage de ce travail, c'est que tous les élèves sont en activité pendant le cours. Alors pour moi, c'est le vert, parce que la couleur est à la fois apaisante et tonifiante, et puis elle s'associe très souvent à l'espoir. Donc c'est vrai qu'en travaillant de cette façon, j'ai espoir que les élèves trouvent leur place dans le cours, que le cours leur paraisse plus accessible et qu'ils permettent aussi une certaine liberté de réflexion à ces élèves-là. Voilà. Madame de Carnin? Alors ce qui est assez amusant, c'est que moi j'ai choisi le bleu. Le bleu parce que c'est la couleur de la sérénité mais aussi de l'implication. Une couleur, je sais pas, pour moi qui permet l'ouverture vers les autres, une ouverture vers d'autres façons de travailler pour les élèves et d'autres façons de voir la matière. C'est une couleur aussi qui est reposante pour l'ambiance de la classe, pour le professeur et pour l'élève. Elle semble produire moins de stress et l'élève se retrouve au centre et retrouve toute sa place.